L'hypersensibilité, c'est un sujet intéressant et en astrologie, on pourrait dire que tous les signes qui sont les signes de feu et les signes d'eau, les maisons d'eau et les maisons de feu vont être sujets à l'hypersensibilité, surtout si ces signes ont des aspects difficiles. Donc les carrés et les oppositions vont quelque part triggerer ces personnes, donner à ces personnes un sentiment de besoin de se défendre, besoin de prendre les choses à cœur, parce que les aspects difficiles ont du mal à garder leurs sentiments à l'intérieur et montrent leur désapprobation, montrent leurs problèmes ouvertement. Donc c'est vrai qu'on pourrait commencer cette vidéo par cela. Mais on va quand même aller un petit peu en profondeur, on va essayer de comprendre quelles pourraient des positions précises dans l'astrologie à voir, qui pourrait pleurer plus facilement, qui pourrait être plus facilement touché, détruit par un problème. Mais dès que vous voyez des signes de feu, des signes d'eau dans le thème, l'ascendant, le soleil, la lune, les planètes angulaires qui sont dans ces signes, vous pouvez vous dire que vous êtes tombé sur un exemplaire qu'il faudra calmer parce que les choses seront plus compliquées pour cette personne à gérer au quotidien. On va commencer par la lune. Là, c'est l'hypersensibilité émotionnelle. Donc, on va parler de la lune dans les signes d'eau, donc le cancer, le scorpion et le poisson. Donc, c'est vrai que ces signes vivent rarement leurs émotions à moitié. Il y a souvent le besoin de le vivre profondément. C'est vrai que ça peut tourner en boucle, certaines choses, on a du mal à oublier, on a du mal à pardonner, voilà, on a du mal à s'ouvrir aussi, parce que plus les sentiments sont profonds comme ça, plus c'est difficile de s'ouvrir et de montrer la vérité, parce que ces signes cherchent aussi à fermer un petit peu leur cœur pour ne pas être blessé plus que cela. Donc la lune par exemple en scorpion va vraiment vivre intensément les choses, elle va calculer aussi les non-dits, toutes les tensions dans l'air, elle va comprendre que vous l'aimez pas juste par un seul regard. Donc c'est pas la peine d'essayer de vous cacher d'une lune en scorpion, elle va comprendre, elle ressent tout, elle comprend les secrets, les trahisons, elle sait tout, elle ressent tout et elle vit très très mal tout genre de manipulation, problématique, etc. Ensuite, on peut parler de Neptune, pourquoi pas. Neptune pourrait effectivement donner un placement comme une éponge surtout en aspect négatif encore une fois, il ouvre les frontières psychiques. Là, le truc, c'est que, vous savez, on est proche de la folie quand on comprend que on ne peut pas gérer une émotion, on ne peut pas gérer une sensation, c'est parce que Neptune est là, il nous ouvre la porte de l'au-delà, quelque part, et cela nous touche énormément, les choses on peut pas les vivre, on peut pas vivre quelque chose et fermer la porte tout de suite. Donc, la tristesse, la mélancolie, la dépression, effectivement, toutes les choses, tous les malheurs du monde peuvent toucher Neptune. Passons par les animaux, les enfants, les femmes battues, enfin les problèmes d'aviation, les avions qui tombent, enfin voilà. Tout peut influencer la journée d'un Neptune et donner cette forme de silence, solitude, émotion extrêmement forte qu'on a du mal à éviter. Donc soleil en aspect à Neptune, carré, conjonction, opposition, va créer ce genre de personnalité qui est facilement impressionnable, facilement touchable. Effectivement, tout ça, c'est bien dans la créativité. C'est-à-dire, dès que vous avez Soleil-Neptune, vous pouvez vous dire, il faut créer quelque chose, il faut aller dans la créativité, puisque c'est ça qui va permettre la sortie de cette tristesse, quelque part. La sortie de la tristesse, il faut avoir quelque part cette sortie.
Et si vous êtes hypersensible, c'est que peut-être vous utilisez très très mal la force qui vous est donnée et qui pourrait être utilisée dans l'art. Avec la Lune aussi, Neptune-Lune, l'hyper-empathie, le fait qu'on ressent tout ce que l'autre ressent, et même les émotions cachées, bien sûr, ça fait de vous quelqu'un qui est facilement manipulable et facilement impressionnable. Donc pareil, l'art. La danse, le chant, l'expression de vous-même par le corps, c'est important puisque ici il y a un lien avec l'au-delà, il y a un lien avec les hautes énergies, la puissance. Il ne faut pas toujours vivre votre hypersensibilité comme une victime. Vous dire que bon, je l'ai, donc il ne faut pas me toucher, il ne faut pas que j'aille voir les gens. Vous voyez, toutes ces choses-là, c'est enfantin. Vous êtes un enfant si vous parlez comme ça, parce que vous savez, avec l'âge, vous devez apprendre comment gérer votre hypersensibilité. Si elle existe, c'est qu'elle est présente pour un but, par exemple, un but créatif. Si vous créez toute la journée, vous aurez moins de mal à sortir dehors parce que vous aurez déjà dépensé cette énergie dans la créativité ou dans un truc qui vous fait plaisir et qui sort votre émotion, négative surtout, et vous pouvez très très bien ensuite vivre votre journée sans répondre à des manipulations, des frustrations qui viennent de l'extérieur. Mais il faut d'abord vivre cette énergie. Cette énergie, si elle n'est pas vécue, c'est ce que je vois dans tous les couples horribles dans lesquels vous allez avoir plein de problèmes, c'est quand une femme ou un homme, ils ont un truc avec Neptune et ils travaillent chez EDF. Et il n'y a aucune créativité. Ensuite, à la maison, il y a le chaos. Et la femme, bien sûr, pleure tous les soirs, ou l'homme, en disant, voilà, personne ne respecte ma sensibilité, personne ne voit... Personne n'est censé respecter votre sensibilité et voir votre sensibilité. Si vous êtes sensible, il y a un but à cela. Le but, pourquoi on vous donne cette hypersensibilité, c'est parce qu'on veut vous mener vers la créativité, c'est tout. C'est le seul but pourquoi vous l'avez. Donc si vous l'avez, alors utilisez-la. Ne soyez pas victime de votre créativité, ne criez pas sur votre mari, ne pleurez pas, ne cherchez pas tout le temps qu'on vous soutienne, qu'on vous dise qu'on vous aime. Enfin, c'est enfantin encore une fois. La seule chose que vous pouvez faire pour vous-même, si vous avez ce genre de choses, c'est adonnez-vous à quelque chose qui vous fait tellement plaisir, dans lequel vous pouvez complètement vous oublier et vivre vos émotions tout en les conscientisant, vous voyez, vous conscientisez vos émotions, vous les vivez en conscience. Vous savez que voilà, aujourd'hui c'est une journée triste, et ben je crée quelque chose de triste. Demain c'est une journée heureuse, je vis mes émotions de façon heureuse. Si vous êtes dans une totale acceptation de votre sensibilité dans l'instant, vous n'allez pas avoir besoin de le mettre sur le dos des autres en disant « tu dois correspondre à mon image du monde, sinon je ne serai pas avec toi parce que tu ne me comprends pas, tu ne me ressens pas, etc. » Pas tout le monde va être en couple avec quelqu'un qui le comprend à 1000%, c'est rare, et aussi il faut comprendre que ça sera toujours donnant-donnant. Votre mari ou votre femme aura aussi besoin que vous la compreniez, que vous l'acceptiez, que vous voyez qu'il y a des problèmes et que vous fermiez votre gueule quand il faut, vous voyez, c'est important. Si vous êtes hypersensible, pourquoi pas l'autre serait pas aussi hypersensible? Si on s'attire par le miroir, on va s'attirer entre les gens qui sont similaires. Donc si vous êtes hypersensible, c'est très 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 possible que la personne à côté de vous que vous attirez dans le couple, elle le soit aussi. Elle a aussi besoin de la même chose. Donc s'il y a 2 enfants, bien sûr, ça ne marche pas. Par contre, s'il y a 2 adultes qui comprennent qu'ils ont une sensibilité émotionnelle, qu'ils ont besoin de vivre, alors ils vont dire « bon, je travaille là, mais j'ai des hobbies qui me permettent de montrer mes émotions, de transmettre mes émotions, de vivre ces états divers que j'ai, de vivre mes frustrations de façon consciente, et à ce moment-là, vous êtes heureux et vous pouvez donner l'image heureuse à l'autre et l'autre peut aussi la donner. C'est d'ailleurs
Pour moi, c'est les couples qui dansent ensemble, par exemple, qui peignent ensemble, qui voyagent ensemble, qui ont tous les deux une sensibilité, qui vivent consciemment. Vous voyez, il y a plein de couples qui font des choses ensemble, qui sont créatives. Alors, si vous êtes tous les deux créatifs, vous voulez créer, voilà, vous avez la sortie de votre hypersensibilité, elle est dedans. Mais si vous aimez la victimisation et si vous aimez le fait de pleurer, malheureusement, ça marche pas dans le monde adulte. Dans le monde adulte, ce qui marche, c'est que de comprendre ce qui se passe avec vous. Et pourquoi je donne tout ce genre de vidéos aussi, avec les explications astrologiques, parce que j'aimerais que vous compreniez que vous avez ce genre de choses, peut-être conscientiser ça, et ensuite essayez de vivre avec ça de façon tout à fait normale pour vous et pour les autres. Et ne pas mettre sur l'autre vos propres problèmes que vous avez à l'intérieur de vous. Il n'y a que vous qui êtes responsable pour l'hypersensibilité que vous avez. Donc, c'est pas en se fermant à la maison que ça ira mieux. Ça ira mieux seulement quand au quotidien, vous pouvez mettre quelque part votre émotion, la vivre consciemment, l'écrire, la peindre, la danser, la chanter, l'exprimer, et ensuite aller continuer votre vie avec votre partenaire. Donc Neptune en conjonction avec tout ça, la Lune, le Soleil, Mercure aussi, et le maître d'ascendant, pourquoi pas, peut donner ce genre de sujet hypersensible. Hypersensible égale émotionnel, hypersensible égale créatif. Disons ça simplement. Ensuite, les signes astrologiques. Certains signes astrologiques, donc c'est ce que j'ai dit, le feu et l'eau. Donc, comme on a dit, Cancer, Scorpion, Poisson. On a aussi le Bélier, le Lion et le Sagittaire. Bien sûr, si vous êtes en contact avec des signes de feu, vous allez être en contact avec des drama queens, avec des gens qui montrent leurs émotions de façon un peu trop visible, parce que ils vivent ça de façon plus forte que les autres. Et encore une fois, donc, c'est une immense plongée dans ses propres émotions. On a du mal à ne pas vivre ça de façon fermée. On veut la vivre de façon ouverte et dire ce qui nous fait mal. Et savoir que l'autre peut aussi savoir l'écouter, par exemple. Pareil pour les maisons, la maison 12 par exemple, la maison 8, la maison 4 fait partie des maisons qui sont sensibles. Les planètes dedans vont donner la sensibilité, vont donner une image de soi un petit peu plus, voilà, qu'il faut protéger, donc protéger ses émotions des autres, pourquoi pas. Le Scorpion et Pluton. Si vous avez du Scorpion dans votre thème, maison 8, Scorpion et Pluton fort, malheureusement ou heureusement, vous ressentez tellement les choses que vous pouvez effectivement soit aider les autres, par exemple dans la psychologie, à aller outre ce genre d'émotions et à savoir guérir vos traumatismes et vos peurs pour pouvoir avancer, soit vous vivez cette hypersensibilité de façon très puissante par les visions, les rêves, par exemple l'intuition qui est assez puissante. Et c'est incroyable hein, comme aspect, par exemple Lune Pluton, c'est incroyable, c'est des gens hyper... ou Soleil Pluton, ils ont une hypersensibilité par rapport aux endroits, les gens, les visages, les sourires, ils ont quelque chose qui est très puissant, très profond, et bien sûr ça peut aider dans le travail, mais ça peut aussi aider à créer des choses que les gens ne voient pas, même les livres, même les thrillers. Vous pouvez être un écrivain qui écrit des trucs absolument incroyables parce que vous ressentez comme ça, vous ressentez les choses très fortement. Pareil pour Lune Neptune, c'est ce qu'on avait dit sur Neptune. Pareil pour Vénus qui pourrait être hypersensible dans les signes d'eau, dans les maisons d'eau, en aspect avec Neptune qui peut devenir vraiment en aspect avec Pluton qui peut devenir très sensible à l'amour, très sensible aux relations, très sensible à l'autre, complètement possédé par certaines émotions. Il faut la vivre quelque part, il faut sortir votre émotion si elle existe autant, pouvoir la vivre, pouvoir la partager. Le moment où vous allez voir que vous êtes content et heureux, vous allez juste être statique, vous n'allez pas avoir besoin de montrer autant d'émotions, mais il faut arriver à cet état, et c'est vrai que c'est parfois compliqué, il faut passer par différents médiateurs aussi, ça peut être des psychologues, des sauveurs, des gens qui savent parler, des gens qui savent vous sortir de cette hypersensibilité, voilà, donc
il faut aller dans des interactions sociales. Tout de même, malgré toute votre hypersensibilité, il faut aller dans le plus vous êtes en contact avec les autres, mieux ça va se passer, parce que vous allez voir que c'est pas si mal. Il y a des gens gentils, il y a des gens bienveillants, ça existe. Sortir de votre bulle que tout le monde est contre vous. Si votre maison 7 est compliquée, venez en consultation, on va voir comment sortir de cette maison 7 pour attirer plus de gens bienveillants. Il faut aussi savoir travailler sur soi-même pour cela. Apprendre à poser des limites aussi aux autres, c'est-à-dire ne pas dire oui à tout, savoir quel est votre plaisir, quel est le plaisir de l'autre. Savoir ne pas toujours écouter les problèmes des autres, parce que vous savez, l'autre, si vous lui dites oui pour tout, il va se mettre sur vos épaules pour que vous résolvez tous ces problèmes. Donc savoir aussi ne pas être toujours présent pour l'autre, ne pas toujours analyser tous les conflits, savoir que le conflit a existé aussi parce qu'il y a parfois dans le ciel des transits pas bien et le conflit a été provoqué par ce transit, pas forcément important de toujours analyser ces conflits, même si parfois c'est important si ça se répète par exemple, s'il y a certaines émotions qui reviennent, mais parfois juste faire passer la chose et oublier, c'est aussi une bonne chose. Ne pas toujours parler de ce qui s'est passé. Parfois, il y a des gens qui pensent que parler, ça peut aider. Moi, je pense que parler, ça aide pas des masses. Dans le conflit ouvert, au contraire, ça peut envenimer les choses. Parler, surtout quand vous êtes vraiment en train d'être enragé et dire des choses que vous allez regretter, vaut mieux attendre alors une journée et après peut-être dire 2 ou 3 mois. Moi, ce que je vois dans mes couples qui durent quand même très longtemps, là je suis en couple depuis 7 ans, avant j'étais en couple aussi très longtemps, et pour dire que la meilleure façon en fait de résoudre un souci, c'est de se mettre vers soi, et travailler à l'intérieur de soi sur le problème que vous avez avec l'autre. Après, savoir que si vous avez un problème avec l'autre, c'est vous qui l'avez. Et savoir pourquoi vous l'avez. Et si vous pouvez le résoudre tous les deux, il faut le résoudre dans les bonnes circonstances, sans crier, sans s'asseoir et parler. Il ne faut pas que dans votre famille, il y ait des moments où il faut s'asseoir pour parler. Je trouve ça horrible. C'est que vous ne savez pas résoudre du tout un conflit s'il faut absolument s'asseoir et parler. Je pense qu'il ne faut pas s'asseoir et parler. Dans un conflit de couple, au contraire, il faut prendre un petit peu plus à la légère les choses. Les gens peuvent s'envenimer parfois, ça arrive. Mais si cela vous a touché, c'est que c'est vous que ça a touché, c'est pas l'autre. Donc savoir travailler cela par vous-même, c'est important. Après, bien sûr, votre partenaire peut aussi parfois être une aide précieuse. S'il sait vous écouter, vous pointer pourquoi ça vous a touché, mais souvent, effectivement, votre partenaire n'est pas votre psychologue et il ne pourra pas tout résoudre. Il faudra savoir aussi avoir d'autres outils pour pouvoir s'aider dans des moments où vous en avez besoin, ou alors pouvoir peut-être avoir un ami, une amie, un psychologue, une personne qui pourra vous aider dans le couple, et le couple aussi. Prendre le terrain du couple comme un moment de détente et pas forcément que pour résoudre tous les conflits et les problèmes que vous aviez de l'enfance. C'est pour ça que suranalyser les conflits, je trouve que c'est un peu compliqué quand même. Parce que plus vous le faites, plus il y a une tendance à répéter cela et votre partenaire peut avoir peur de vous. Parce que chaque fois qu'il y a un conflit, il va savoir que vous allez venir lui faire la morale ou essayer de résoudre un truc qui est... On s'en fout, voilà, on va pas en parler des heures, chacun a le droit à sa vérité aussi. Pareil pour avoir le temps seul. Avoir le temps seul, c'est très important, surtout après un conflit, surtout savoir être seul pour réfléchir. Donc c'est pour ça que je dis parfois parler, c'est pas super, parce que la solitude permet finalement de lâcher l'émotion qui vous submerge dans le conflit, par exemple. Et voilà, donc l'hypersensibilité et l'immaturité, c'est pas la même chose aussi. Donc si on parle d'hypersensibilité, on a aussi souvent un besoin finalement de prendre du recul, calmer ses émotions. La première chose, c'est d'apprendre à bien distinguer ce qui vous appartient de ce qui vous absorbe des autres. Savoir distinguer ces deux choses. Si ça vient pas de vous,
ça ne vous appartient pas. Si ça vient de vous, alors il faut travailler à l'intérieur de vous, de ce qui vous a trigué dans cette situation, par exemple. Limiter aussi l'exposition des informations qui vous font mal. Donc si par exemple, vous savez qu'un sujet qui vous fait constamment mal, ne pas tout le temps lire dessus, regarder dessus, etc. Savoir vous distinguer des choses qui vous font mal, c'est mature. C'est dire non, ça c'est quelque chose que je supporte pas, j'ai pas envie de le savoir. Par exemple, ne pas regarder les films d'horreur si ça vous fait mal, ne pas écouter les musiques tristes si vous savez que ça va vous apporter une douleur, par exemple. Savoir aussi limiter, dire non aux gens qui ne vous plaisent pas. Vous voulez pas parler avec ces gens parce que vous savez qu'après eux, vous êtes triste. Alors dire non à des discussions comme ça, c'est tout à fait logique et adulte. Ensuite, choisir donc avec soin les gens avec qui vous êtes, c'est très très important. Limitez-vous aux gens qui vous font plaisir, aux gens qui vous soutiennent, aux gens qui vous aiment. C'est très normal. Prévoir des temps de solitude, puisque vous êtes un petit peu hypersensible, donc vous avez besoin, pour votre système nerveux, de se calmer, d'aller seul en promenade, d'avoir des moments seuls, d'avoir des moments de sommeil. C'est très important de dormir plus longtemps. Arrêtez de penser que dormir plus de 8 heures, c'est pas bien. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Pour récupérer bien, par exemple, moi, je dois dormir au moins 12 heures, certains moments de ma semaine, pour récupérer très très bien. Sinon, je sais que mon niveau de stress augmente, et si je dors que 8 heures par nuit, c'est pas suffisant. Donc ne regardez pas les autres, regardez-vous comment vous vivez votre quotidien. Si vous avez besoin de plus de dormir, c'est normal. Il y a des moments dans la vie où on a besoin de plus récupérer. Plus vous dormez, plus longtemps vous allez rester jeune, et plus vous allez être aussi heureux plus longtemps aussi. Pratiquez des activités qui vous recentrent sur vous, la méditation, la marche, la créativité, la création, le sport, qui pourrait vous mettre ensemble et tonique, le contact avec la nature, le contact avec les bonnes personnes, les animaux, peu importe ce qui vous fait plaisir, c'est important de rentrer en contact avec cela. Parfois, mettre des mots ce que vous ressentez, c'est important pour vous, savoir qu'est-ce que c'est que cette émotion. Vous pouvez parler avec ChatGPT sur ça. Quelle est l'émotion que je ressens? Aide-moi à comprendre l'émotion que je ressens et pourquoi j'ai réagi comme ça dans cette situation. C'est très très bien que votre hypersensibilité devienne votre force et pas votre faiblesse, et que vous parliez pas d'elle comme quelque chose qui vous fait mal, mais comme quelque chose qui vous aide et qui vous pousse à être quelqu'un qui est capable de ressentir, qui est capable de créer, qui est capable de montrer la meilleure de vous-même dans toutes les situations, et de vous aimer dans cette sensibilité qui est parfois un peu plus grande que les autres, mais grâce à cela, vous êtes une vraie personne vivante qui ressent des choses profondément. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Regardez si vous avez besoin d'une consultation en bas de cette vidéo, et à bientôt pour les nouvelles vidéos. Bonne journée à vous et au revoir.